Les questions-réponses, et on va commencer avec une question de Ozarm qui fait suite aussi à une réflexion et pas mal de réflexions dans le chat. On en a un petit peu parlé pendant cette émission, c'est de Valentin Rongier. Rongier est-il finalement indispensable? Alors c'est peut-être un peu provocateur, mais est-ce qu'on s'en est rendu compte que finalement on ne peut pas se passer de Rongier après un match contre Auxerre un petit peu loupé au milieu de terrain? On le rappelle, Højbjerg et Bennacer sont passés à côté. Moi, je trouve que Rongier a manqué sur ce match-là. L'état d'esprit de Valentin Rongier a manqué sur ce match parce que justement, on avait besoin de son impact physique, on avait besoin de ce qu'il était capable de cette discipline quelque part de jeu, j'ai envie de dire, qui nous apporte dans un match comme ça et qui nous a manqué. Mais c'est super facile après coup de dire ça. Et puis surtout, dans quelle place l'incorporer? Je trouve que le problème, alors c'est le même quotidien, tu sais, avec le E, la typo en rouge, tout ça, là, qui l'avait annoncé titulaire. Dans l'axe. Et du coup, il y en a, ils ont passé la journée à dire ah ben ouais et tout et machin. Et puis du coup, c'est limite la faute de De Zerbi quand le soir, 1 heure avant le match, on s'aperçoit qu'il n'est pas dans ce rôle-là. Non, effectivement, comme l'a dit Bilal, se dire, même si moi j'étais le premier à dire je le verrais bien, bon, voilà, stopper gauche, ça m'aurait bien plu. Voilà, si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a des raisons par rapport au circuit de passe et autres. Voilà. Mais tu sais que il y a eu Rongier contre Nice. Hein. Contre Nice, là-bas, Rongier est au milieu de terrain et malheureusement, il n'a pas la solution magique. Si tu n'avais pas Bennacer, je te dirais, ouais, Rongier a manqué. Mais comme tu as quand même Bennacer et que tu as 80% de position de balle. Oui, c'est que là, en fait, c'est que Bennacer a loupé un peu son match. Ouais, mais il a loupé son match plus sur la partie avec ballon que sans ballon, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Ils ont eu 2 occasions dans le match. Et d'ailleurs, précisons aussi, Bennacer est passé à côté de son match, il a fait un mauvais match, mais c'est pas non plus... Encore une fois, c'était pas Deschéglier ou quoi que ce soit sur le terrain. C'était pas à un moment donné, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait là où il est totalement hors de forme, ou tu sais, ou je sais pas, désolé de taper sur lui, mais ou Abou Diaby par exemple, où tu te disais waouh, c'est vraiment ce qu'il en reste. Non, il a fait quand même, voilà, il y a un taux de déchets beaucoup plus important que ce qu'il est normalement en mesure de nous proposer. Ça restait un match Ligue 1. Oui, voilà. Ça c'est que la barre aussi, elle est très haute. Voilà. Je crois que pour Rongier, sauf blessure ou suspension, ce sera difficile aujourd'hui de récupérer sa place, même si il y a quelques semaines, on encensait Rongier et qu'on est tous admirateurs malgré tout de son jeu. Ouais, moi je le vois bien contre Nantes. Oui, mais à la place de Bennacer. Ouais, possible. Tiens, la petite question de Valentin R. Avez-vous plus peur de Lille, Nice ou Monaco pour la fin de saison? On rappelle pour l'instant le classement. Nice est 3e à 3 points de nous. Lille est à 5 points avec sa victoire face à Monaco. De qui avez-vous le plus peur? C'est quand même 3 belles équipes, je trouve, qui ont vraiment des atouts. Moi, je dirais Lille, qui pour moi va être notre concurrent. Ouais, même s'il y a la Ligue des Champions. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ils vont laisser des plumes sur... Ils ont la Ligue des Champions, effectivement, et pour moi, ils sont favoris contre Dortmund en plus. Avec la possibilité de passer, oui, techniquement, je pense que c'est l'équipe la plus en forme du moment, mais ces 2 matchs de Coupe d'Europe, la possibilité de passer, ils vont y laisser des plumes mentales, physiques. Mais oui, c'est le plus fort des 3. Toi, Bilal, sur les 3? Moi, c'est Nice est de très très loin pour plusieurs raisons. Pour la première, c'est qu'ils ont déjà joué l'OM, Lille, donc ça veut dire qu'on ne peut plus les rencontrer. Donc déjà, on ne pourra pas leur récupérer des points. Et surtout, c'est qu'ils jouent Paris en fin de saison. Et donc je pense que le championnat sera déjà plié. Et malheureusement pour nous, on est 5 équipes. En dessous, c'est quand même... on ne perd pas beaucoup de points quand même contre les très petites équipes, hormis là, Auxerre ou Strasbourg, l'OM cette saison, mais tu ne perds pas énormément de points. Ils me font très très peur. Hormis blessure, c'est une équipe qui est ultra régulière là, cette saison. Et ils nous collent. Ils ont trouvé un bon 11. S'il n'y a pas une blessure de Guessant, c'est quand même très solide. Il ne va pas falloir perdre trop de points. Parce que tu sais, Guessant, ils ont un Laborde qui présente son meilleur football.
Ils ont une bonne équipe. C'est très costaud derrière. Les 3 En derrière. plus, tu as raison, Bilal, parce que c'est l'équipe, on avait analysé une fois sur un OMO Café avec les auditeurs, et c'est l'équipe qui a le calendrier le plus abordable, en fait, qui va affronter le moins de gros, à part là, le PSG, je crois qu'ils en ont un ou deux autres. Monaco, il y a Monaco. Et Monaco, voilà, ça sera le derby. Donc, mais sinon, ils n'ont pas trop de gros à affronter. Bonsoir, messieurs, ne pensez-vous pas que de basculer Luis Enrique à gauche comme piston apporterait plus que Merlin et mettre soit Dedic ou Lirola à droite? Tactiquement, c'est la question de Heidi Brenis. C'est une bonne question. Et Luis Enrique, il a été efficace, mais quand il avait Merlin avec lui, à gauche. Ouais, c'est vrai, en début Donc, de saison. Pour moi, c'est le même problème. Si Luis Enrique, c'est pas un mec du 1 contre 1, c'est pas un Jonathan Rowe ou un Greenwood, donc tu le mets à gauche, tu déplaces le problème et tu perds une complémentarité que tu as entre les deux. Et alors que tu as quand même quelque chose avec Luis Enrique, Murillo sur les déplacements, tu as une complémentarité aussi intéressante. Nico Amscas, qui nous pose la question on rebascule un petit peu sur les erreurs d'arbitrage. Question d'un amateur de roller, puisque c'est l'association marseillaise de roller et notamment de roller football. C'est vrai ? C'est ça, de roller soccer. Okay. De roller soccer, voilà. Multiple champion du monde. Du monde. Entre le péno contre Lille, Strasbourg et Auxerre, lequel vous est le moins évident ? J'ai classement, pour moi le plus gros vol, entre guillemets, c'est Strasbourg. Strasbourg. Poussette dans le dos. Poussette dans le dos, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est Lille, avec Heubière, là, bien percuté. Choisis, t'as Holberg ou t'as Balerdi, tu choisis un des deux. Balerdi, c'est sur le but, c'est pas un péno. Ouais. Mais effectivement. Et même si... Bon, il y a aussi, là où Balerdi, je suis moins... Le truc, c'est que Balerdi aussi, des fois, sur des trucs comme ça, entre défenseurs, attaquants, bon, là, c'était 2 défenseurs, mais... Vu que l'arbitre a sifflé la même chose sur Heuberg que pour le gardien de Saint-Etienne, c'est pour ça que je te dis, le bloc... Non, ça, on est d'accord. Et après, en 3, là, pour moi, Merlin, où, honnêtement, je le sifflerai pas. Ouais, et même, on nous l'aurait donné, j'aurais dit, on y est allé le chercher au vice. En fait, c'est vrai que ce ralenti-là, j'ai beau le regarder, il y a des fois, je me dis, il y a penalty, et des fois, j'arrive pas trop à... Autant, pour moi, le carton jaune de Cornelius, il n'y a pas. Moi, je le dis et je le répète. Je suis très objectif. Mais sur Merlin, tu vois, j'ai du mal à tu vois, le fait de dire ça, ça veut dire qu'il n'y a pas penalty. Un arbitre, quand il n'est pas sûr ou quoi, il ne siffle pas penalty. Il faut qu'il soit sûr quand même quand tu regardes les Sachant images. que nous, on est un peu chauvin, si même nous, on n'est pas sûr. Franchement, il a pas été... il s'est laissé tomber avant qu'il y ait un réel contact, en fait. C'est pour ça que moi, parce que je n'ai pas envie de discréditer le penalty contre Strasbourg, qui pour moi, on s'est bien fait avoir, et à Lille. Celui-là, si on doit se faire la fameuse petite compile des trucs et tout, c'est un truc que je ne mets pas parce que ça discrédite le reste. Après, en mettant ça, pour moi, tu donnes l'opportunité aux amis de Slim, là, les Lyonnais notamment. Les amis lyonnais. C'est ironique quand on a parlé. J'ai pas beaucoup d'amis lyonnais. On les embrasse. Non, c'est pas des amis justement. Mais ces personnes très agaçantes de dire regardez les Marseillais. Donc. Tu dis ça parce que tu n'aimes pas les chapeaux de cow-boy, c'est pour ça. C'est marrant ce qu'il a fait pour le coup. Lui, il est fun. Bon, après, lui aussi, c'est pareil. On parlait de balayer devant sa porte. Ouais, il a 2-3 balayages à faire. Effectivement, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les gars. Je remercie aussi le chat Twitch et le chat YouTube parce qu'ils ont proposé quelques questions. Tiens, on peut terminer avec une question de Monsieur John, qui est un de nos habitués aussi. John Danton, Jean-Pierre. J'ai pas beaucoup de rêves. T'as pas la rêve? Non. C'est Nasser dans le document. Ah oui, si, Jean-Pierre avec Jean-Pierre. Ah oui, c'est vrai. Très belle imitation. Ne pensez-vous pas que les joueurs risquent de perdre on en a parlé un petit peu, mais j'ai envie d'avoir vos avis à vous trois, leur lucidité et qualité à cause des problèmes d'arbitrage, justement. Est-ce que vous pensez que ça peut impacter sur les matchs suivants? On va terminer là-dessus. Ouais, moi je te dis ouais, parce qu'à chaque litige maintenant, tu sens une tension électrique entre les joueurs et l'arbitre. Heureusement qu'il y a Hubert qui s'est calmé, parce que je pense qu'il était à 2 doigts de lui mettre un tacle à Sina sur le rouge. Ouais. Donc, c'est logique, c'est des êtres humains. Je veux dire, tu sens une injustice 1 fois, 2 fois, 3 fois, ton cerveau il se dit quoi qu'on fasse, de toute façon on va se faire allumer par l'arbitrage. Donc je pense qu'il va y avoir un pari OM. Là, déjà ce qui s'est passé avec Harit, le match à Paris, ça va être quelque chose. Ouais, et c'est peut-être aussi pour ça de notre devoir
j'allais dire, d'être un appel au calme, de calmer le jeu, de dire, en vrai, nous, ce qu'on aime, c'est le football, et effectivement, de tout faire pour que pendant 90 minutes, on voit du foot. Après, s'il faut faire des débats, s'il faut disséquer, tout ça, on le fera après, on a le temps. Les journées durent 24 heures, mais voilà, ces 90 minutes-là, venez, c'est full football, quoi. On l'a dit pour Greenwood tout à l'heure, je crois que l'OM a un vrai travail cette semaine. J'espère même pour eux que ça a commencé aujourd'hui. Maintenant, pour dédramatiser tout ça, pour parler, pour se regrouper, passer du temps ensemble, peut-être ressourire ensemble. Hein, ça fait partie de ce qui soude le groupe. Il va falloir trouver la clé pour que le groupe ait plaisir à vivre ensemble et parler d'autre chose que de ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage. Notamment, ça va passer par des séances très fun, des séances de jeu. C'est plus maintenant, à cette période de l'année où on va faire de la prépa physique. Il faut qu'on s'amuse à l'entraînement pour rejouer au football et plus aller au boulot. Il faut jouer. Oui, c'est clair. Et il y a un sujet dont on n'a pas parlé aussi, c'est le véhicule de M. Stinat là, qui a été... les pneus qui ont été percés. À voir si c'est vrai ou pas. En tout cas. Comme par hasard. Non, mais en tout cas, je veux dire, faut pas que ça. Cambriolé aussi, apparemment aussi. Non, mais je veux pas, faut pas que ça parte parce qu'on appelait. On salue les compagnies d'assurance. C'est clair. Non, mais on disait appeler au calme, mais faut pas souhaiter ça. Faut pas que ça dépasse non plus le cadre du sport et du foot. Il fallait avoir un petit mot là-dessus, même s'il y a. Il faut le rappeler qu'il y a des joueurs qui sont déjà fait crever leurs pneus, qui sont sortis dans la malle de certains véhicules, qui se font cambrioler chez eux, qui sont fait hijacker, qui sont fait tirer dessus dans une voiture. Tu dis pneus? Ouais, à Marseille on dit pneus. Quand j'étais en Formule 1, il y avait les Parisiens qui disaient les pneus Bridgestone et moi je disais les pneus Bridgestone. Les pneus Bridgestone. En tout cas, merci beaucoup. Merci au chat Twitch, je l'ai dit. Merci au chat YouTube de leur fidélité. Merci à vous qui nous regardez sur MyPhosséen peut-être. Merci à Romain, merci à Bilal, merci à Dominique. Merci à vous. Pour les des fidèles qui sont abonnés aussi également à MyPhosséen, on va rester pour le petit temps additionnel. Et sinon, pour les autres, on se retrouve demain dans l'OM au café. Passez une très belle soirée. Ciao, ciao.